RFM, la chronique du jour. Chronique politique, la justice, la République, la rue publique et les WAD. Réflexion signée Mamoudou Ibra Kane. Les WAD, la justice, la République et la rue publique. Les dés sont jetés pour Karim Wade. Sont-ils pipés pour l'ancien ministre d'État que la commission d'instruction près la Cour de répression de l'enrichissement illicite vient de renvoyer devant la dite Cour pour jugement? La question sonne comme un défi pour les juges de la CREI appelés à édifier définitivement les Sénégalais tenus en haleine depuis des mois par une procédure objet de tous les fantasmes. L'heure n'est plus à la manipulation de l'opinion à laquelle se sont évertuées l'une et l'autre des parties tout au long de la procédure, depuis l'enquête préliminaire jusqu'aux ultimes instants de l'instruction. La sérénité doit être retrouvée de part et d'autre pour que du procès de Géant jaillisse la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Il n'y a pas mille manières d'y arriver. Il faut respecter le droit de Karim Wade et ses supposés complices à un procès juste et équitable et avoir en même temps confiance en la justice qui a là l'occasion de prouver qu'on l'accuse à tort de ne dépendre que du bon vouloir du pouvoir exécutif. Des raisons existent qui font espérer que les juges en charge de ce dossier ne sont pas soumis. Les magistrats instructeurs ont certes pris un arrêt de renvoi à l'encontre de la plupart des prévenus, estimant ceci en conséquence de cela qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve, mais il y a à relever que la commission d'instruction n'a pas totalement suivi le procureur spécial. On ne peut pas ne pas relever le non-lieu partiel prononcé en faveur de Karim Wade sur le chef d'accusation de corruption par X et surtout le cinglant désaveu essuyé par le parquet spécial sur le montant de 694 milliards de francs CFA initialement annoncé. Il y a quand même une sacrée différence, pour ne pas dire l'Himalaya, entre la grosse somme visée lors de l'enquête préliminaire et les 117 milliards retenus, selon le journal Le Quotidien, par la commission d'instruction, sous réserve de l'évaluation d'autres biens prêtés aussi au WAD. Cependant, entendons-nous bien, il ne s'agit point de minimiser le montant homologué par la chambre d'instruction pour chercher à dédouaner le principal mis en cause. 1 milliard 10 ou 100, ce serait déjà trop si la CREI décidait demain que M. Karim Wade était coupable du délit d'enrichissement illicite. Ce serait, le conditionnel s'impose en la circonstance, un crime économique sans précédent. Dès lors tomberait à l'eau qu'en ne résistant pas à la terrible réalité des faits, l'argument de défense selon lequel Karim Wade n'est coupable que d'un seul délit, celui d'être fils de président de la République. Argument soutenu de bonne guerre, pour rappel, il y a quelques mois, par son père et ancien président de la République, Abdoulaye Wade, pour ne pas le nommer. La justice dans une république qui se veut, dans sa loi fondamentale, laïque, démocratique et sociale, ne connaît ni père ni fils. C'est dans un tel contexte qu'est annoncé en grande pompe le retour au bercail le 23 avril de l'ancien chef d'État. Le vieil opposant toujours actif à Dakar, assistera-t-on à un combat entre la rue publique et la République? À surveiller de très près.